Aujourd'hui, 2 septembre, je quitte Ananouri et la Kakheti pour Stefan-Sminda, situé dans la région de Mtsketa et Mtianeti. Je m'arrêterai au point de vue de Goudaouri, puis la vallée de Juta et une petite halte au village Esno. Goudaouri est une station de ski, mais aussi un point de vue magnifique sur la vallée du Diable, dans le Grand Caucase, repérable par ce monument, construit en 1983, qui dénature un peu le site à mon goût, et dédié à l'amitié russo-géorgienne. En route pour Stefan-Sminda, ou plus précisément pour l'église de la Trinité de Gergeti, située à 2170 mètres d'altitude, au pied du mont Kazbek. L'église et le clocher voisin ont été érigés au XIVe siècle. Le mont Kazbek est un volcan endormi, culminant à 5027 mètres d'altitude, près de la Russie, ou plus précisément l'Ossétie du Nord. C'est la 5e plus haute montagne du Grand Caucase et la 2e plus haute en Géorgie après le mont Shkara, culminant à 5193 mètres. Petite parenthèse, la Géorgie est envahie par des milliers de chiens errants, mais pour la plupart, ils sont nourris et vaccinés par la population. Je quitte l'église de la Trinité de Gergeti pour la vallée de Juta et le petit village de Sno. Aujourd'hui, journée rando. Je décide de faire la vallée de Truso, délaissée par les tours opérateurs et pourtant si belle. Le départ à pied se fera du village de Kvemo-Okrokana, avec sa partie basse en ruine, pour une durée de 5 heures environ. Il faut savoir que cette vallée est à quelques kilomètres à peine de la Russie au nord, et plus précisément l'Ossétie du Nord, et à l'ouest l'Ossétie du Sud. Cette dernière s'est autoproclamée république indépendante en 1992. Mais la Géorgie, l'ONU et ses États membres ne reconnaissent pas cette indépendance et considèrent l'Ossétie du Sud
comme étant un des territoires géorgiens occupés par la Russie. Mais à la suite de la guerre de 2008, son indépendance est reconnue par la Fédération de Russie ainsi que par d'autres pays ou États. Elle a un président depuis le 24 mai 2022. Tout ça pour dire que lorsqu'on se promène dans cette vallée, vu en plus de la présence d'une base militaire, il vaut mieux avoir son passeport avec soi, et même une autorisation de circuler délivrée par le centre d'accueil et d'administration du parc national de Kazbegi, chose que je n'ai pas. On verra bien. Passé un virage, j'aperçois au loin des taches blanches, éparpillées un peu partout dans les prés. C'est en fait du calcaire, déposé par des sources fortement chargées en minéraux. Il y a même des terrasses, sur lesquelles coule une eau limpide, glaciale. Direction ce qu'ils appellent le lac d'Abano. Il s'agit en fait d'une petite étendue d'eau qui m'a l'air plus profonde que large, à la surface de laquelle viennent exploser des bulles d'air. Voyant ça, je me dis que l'eau est peut-être chaude. Mais pas du tout, elle est glacée. Il s'agit en fait d'une source d'eau gazeuse, sulfureuse, chargée en fer, ce qui donne cette couleur rougeâtre aux pierres qui s'y baignent. Je poursuis ma route en direction du village de Ketrizi, que je vais surplomber de la rive gauche du Terek. Il s'agit d'un des fleuves de Géorgie, qui prend sa source dans un glacier du mont Kazbek à 4267 mètres d'altitude. Après avoir traversé l'Ossétie du Nord, la Tchétchénie, le Daghestan et la Géorgie pendant 623 km, il se jette dans la mer Caspienne, par un delta large de 100 km.
Bon, ben je crois que je vais m'arrêter là. Cette clôture qui file vers le fond n'est pas très engageante. C'est pas le moment de chercher les ennuis, quoi. On peut voir le couvent d'Abano avec son toit en tuiles au premier plan, et la forteresse de Zakagori et son village au fond. Je traverse le Terek et rebrousse chemin par sa rive droite. Kétrisy est avant tout un tas de maisons en ruine. Il n'y a d'ailleurs aucun habitant qui y réside à l'année. Mais j'aperçois une petite maison où une pancarte affiche une sélection de plats et du café. Je m'arrête pour une petite pause. Et voilà, je termine cette journée avec encore des images plein la tête. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce site n'est pas proposé par les différentes agences de voyage. Vous comprenez maintenant pourquoi je pars seul. C'était tellement beau. Je quitte Stefan Sminda et le Grand Caucase pour Koutaïssi, situé dans la région administrative d'Iméréthie. Je mettrai quand même près de 6 heures pour gagner ma chambre d'hôte. Mais pas de temps à perdre. Je pars pour le monastère de Motsameta, juché sur un promontoire d'où s'étendent des vues magnifiques. La rivière en contrebas signifie eau rouge, une fois traduite de son nom en géorgien. Et vous allez comprendre pourquoi. Le monastère a été fondé au 7e siècle, mais un siècle plus tard, les Arabes envahissent la région et massacrent la population chrétienne locale. Les princes et militaires David et Constantin Mkedze, refusant de se convertir à l'islam, furent brutalement torturés, assassinés et leurs corps jetés dans la fameuse rivière. Une légende raconte que des lions ailés les auraient remontés sur le promontoire où se trouvait l'église détruite par les Arabes.
Les frères y furent inhumés, et sous le règne du roi Bagrat III, ils furent canonisés, et on édifia sur le site de l'ancienne église un nouveau sanctuaire, appelé Motsameta, qui signifie martyr en géorgien. La crypte abrite la tombe des deux frères. Je quitte Motsameta pour le monastère de Gelati, malheureusement fermé pour rénovation. Je devrais me contenter des ruines des habitations des moines. Je ne serai pas resté longtemps à Gelati. Alors retour à Kutaïsi pour la cathédrale de Bagrati. La cathédrale de Bagrati a été construite au XIe siècle, une inscription indique la date de 1003, pendant le règne du roi Bagrat III, d'où son nom signifiant la cathédrale de Bagrat. Elle est dévastée par les bombes des troupes ottomanes en 1692 et restera en ruine jusqu'aux années 2010. Rebâtie, elle sera exclue de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2012, jugeant que sa reconstruction a porté atteinte à son authenticité. Aujourd'hui, petite balade dans la ville de Kutaïsi, en commençant par le Green Bazaar. Le Tchourtchkela est une confiserie géorgienne constituée de jus de raisin, de noix, remplacée parfois par des amandes ou des noisettes, et de la farine. Kutaïsi est la troisième plus grande ville de Géorgie, après Tbilissi, sa capitale, et Batumi, au bord de la mer Noire. Située à 212 mètres d'altitude, elle compte environ 170 000 habitants. Elle a été à plusieurs reprises la capitale, quand Tbilissi était occupée par les forces étrangères. Elle est traversée par le Rioni, fleuve de Géorgie. Il prend sa source dans le Caucase et va se jeter dans la mer Noire, au-dessus de la ville de Poti, après 327 km. Direction le monastère de Katski. Il doit sa renommée à sa situation exceptionnelle. Tel un nid d'aigle, un petit ermitage est perché au sommet d'un piton calcaire de 40 mètres. On n'y accède que par une échelle bancale. J'y monterai la prochaine fois. Des preuves de l'existence à cet endroit d'un ermitage dès le Moyen-Âge ont été découvertes en 1944. Le premier, construit au 5e siècle, n'a pas résisté au temps. Les moines vivaient dans un dénuement extrême sans contact avec le monde extérieur. La surface au sommet n'étant que de 150 mètres carrés, seule une petite église a été reconstruite à l'emplacement de la chapelle médiévale et une petite crypte. Le moine actuel n'est plus redescendu depuis des années. Il est ravitaillé par un treuil manuel. En bas se trouve l'église principale du monastère. Je poursuis ma route pour Chiatura. Cette ville minière de moins de 13 000 habitants, ignorée par les agences de voyage, a connu son plein essor à partir de 1879,
grâce à sa production de manganèse. Depuis, son extraction ayant bien diminué, j'avais lu que les anciennes structures abandonnées étaient toujours en place. Mais à mon arrivée, il semblait qu'une modernisation de la ville était en cours, avec notamment le remplacement des anciennes cabines de téléphérique par des nouvelles. Tant pis. Je retourne à Kutaisi en passant par la réserve de Sataplia. Vous avez remarqué, on dirait que je fais la course. On ne sait jamais, les sites pourraient disparaître avant mon arrivée. Ce parc se trouve dans une région de volcans éteints et de magnifiques forêts. Et ce qui attire les visiteurs, ce sont les traces fossilisées de dinosaures. Elles sont protégées dans un pavillon spécial. Le clou du spectacle, si je peux dire, c'est la terrasse panoramique, suspendue à plusieurs dizaines de mètres, offrant une vue exceptionnelle sur la forêt primaire et Kutaisi au fond. Ce 6 septembre est une journée spéciale pour moi. Je vais à Tskaltubo. Cette ville de 11 300 habitants n'a pas de monument particulier. Elle n'est d'ailleurs pas du tout fréquentée par les touristes. Sauf ceux qui, comme moi, aiment les sites abandonnés, et ici il y a de quoi faire. Elle possède des sources d'eau riches en carbonate de radon à une température de 33 à 35 degrés, qui la rend immédiatement utilisable pour les soins. À l'époque soviétique, jusqu'à 125 000 visiteurs par an, dont Staline, venaient se faire soigner les maladies circulatoires, nerveuses, musculaires et osseuses, gynécologiques ou dermatologiques. Après sa chute, la fréquentation a énormément baissé, environ 1000 visiteurs, si bien que de nombreux sanatoriums ont été abandonnés, et c'est pour ça que les amateurs d'urbex se pressent à Tskaltubo. Pour information, en 1992-93, certains sanatoriums ont servi de foyer temporaire pour 9 000 à 12 000 réfugiés fuyant l'Abkhazie. Aujourd'hui, on estime que 477 familles vivent toujours dans ces bâtiments délabrés. Un gardien est à l'entrée. Il m'explique dans un anglais correct que le bâtiment est désormais privatisé et que seule la partie droite peut se visiter. Et comme je m'y attendais, il m'a demandé de payer l'équivalent de 3 €.
C'est pas la forme aujourd'hui. Je suis malade et ça va durer 2-3 jours. Mais bon, je ne suis pas venu en Géorgie pour rester au lit toute la journée. Je fais un effort vers 13 h et direction le canyon d'Okatse, situé à une quarantaine de kilomètres de Koutaïssi. Après une petite heure de marche dans la forêt, me voici au bord du canyon. Sa profondeur atteint 100 mètres par endroit. Une passerelle en acier, construite directement au-dessus du vide, permet de le contempler. À éviter si vous avez le vertige. Vous voyez ce qui m'attend au fond? Un belvédère, suspendu au-dessus du vide à des câbles en acier. Et voilà, demain je quitte la région d'Iméréthie pour les régions de Mingreli et Haute-Svaneti où je retrouverai le Grand Caucase. Puis direction les bords de la mer Noire pour les régions de Gourie et d'Adjari. Mais tout ça, ce sera dans le 3e épisode.